Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans La Lettre Pro, le podcast IA, votre rendez-vous quotidien pour tout savoir sur l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Je suis Brulatour, votre hôte, et chaque soir à 19h, nous vous proposons un résumé des informations clés du jour, automatisé par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les radios les plus écoutées sur le web en septembre, selon l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, connue sous le nom d'ACPM. Ce classement est un indicateur important de la popularité et de la portée des stations de radio sur le web en France. En septembre dernier, la diffusion des radios a connu une augmentation significative avec une progression de 7% par rapport au même mois en 2023. Ce sont pas moins de 234 millions d'écoutes qui ont été enregistrées sur le territoire français. Cette hausse démontre l'intérêt croissant des auditeurs pour le contenu radiophonique en ligne, un secteur qui ne cesse de se développer et de s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation numérique. Ce mois-ci, le classement ACPM a accueilli 3 nouvelles stations, Radio Courtoisie, FG Chic Ibiza et Radio Paname. Ces stations ont su attirer une audience fidèle grâce à des contenus diversifiés et adaptés à leur public respectif. Radio Courtoisie, par exemple, est connue pour son approche culturelle et intellectuelle, tandis que FG Chic Ibiza propose une programmation musicale axée sur l'électro et les ambiances estivales. Radio Paname, quant à elle, se distingue par sa variété musicale et son ancrage dans la culture parisienne. La progression de ces stations dans le classement ACPM illustre bien la diversité de l'offre radiophonique disponible sur le web aujourd'hui. Chaque station trouve sa place en répondant aux goûts et aux attentes spécifiques de ses auditeurs, ce qui souligne l'importance de la personnalisation et de la niche dans le paysage audio numérique. Ce succès numérique des radios s'inscrit dans un contexte où le secteur doit sans cesse innover pour rester pertinent face à une concurrence accrue, notamment avec l'émergence des podcasts et des plateformes de streaming. La radio en ligne s'impose comme un média résilient et adaptable, capable de toucher un public large et varié. Voilà pour notre première actualité du jour. Restez avec nous pour découvrir d'autres sujets passionnants autour de la radio et du podcast. Merci de votre écoute et à tout de suite pour la suite de notre émission. Dans un univers audio en pleine expansion, la radio continue de s'affirmer comme un média résilient et incontournable malgré la multiplication des offres de contenu et la concurrence accrue des plateformes de streaming. En effet, près de 70% des Français écoutent la radio quotidiennement, que ce soit en direct ou via des podcasts, ce qui témoigne de son ancrage solide dans les habitudes de consommation. Avec 56% du volume total d'écoute audio capté par la radio, toutes offres confondues, elle maintient une relation unique et privilégiée avec ses auditeurs. Cette capacité à s'adapter et à se renouveler dans un paysage médiatique en constante évolution souligne l'importance de la radio en tant que leader dans le domaine audio. Dans un contexte marqué par des défis socio-économiques et politiques, les médias de service public jouent un rôle crucial pour préserver l'indépendance de l'information en Europe. Le dernier rapport de l'Union européenne de radiodiffusion souligne l'importance de leur soutien à la démocratie et à la diversité médiatique. Face aux défis numériques, ces médias doivent innover pour rester pertinents et continuer à offrir un contenu de qualité. L'adaptation aux nouvelles technologies est essentielle pour maintenir leur influence et garantir un accès équitable à l'information pour tous les citoyens européens. Ce rapport met en lumière le besoin constant d'évoluer tout en préservant les valeurs fondamentales de service public. Le Paris Radio Show, qui se tiendra à la Bellevilloise les 28 et 29 janvier 2025, accueillera une journée spéciale intitulée Audio Talent Job. Cet événement, organisé par l'équipe du Salon de la radio, vise à réunir employeurs et demandeurs d'emploi dans le secteur de la radio et de l'audio digital.
Audio Talent Job se présente comme le premier forum dédié à l'emploi et à la formation dans ce domaine, offrant une bourse à l'emploi, des rendez-vous et des ateliers pour mettre en lumière l'évolution des métiers et des profils sur le marché. Les participants auront l'occasion de présenter leur profil devant des employeurs potentiels et de découvrir des opportunités dans divers postes tels que animateurs, journalistes, techniciens, commerciaux et voix. Jason Robert, coordinateur de cette journée, est déjà disponible pour les recruteurs et candidats intéressés par cet événement. Elson Podcast a été sélectionné comme lauréat de l'appel à projets du ministère de la Culture parmi 39 candidatures pour leur solution innovante visant à améliorer la découvrabilité des contenus culturels. Ce projet, qui tire parti des expérimentations antérieures autour de la recommandation de podcasts, se concentre sur le développement d'une application mobile novatrice. Cette application sera renforcée par des avancées significatives en matière de transcription, d'analyse sémantique et d'intelligence artificielle. Grâce à ces technologies, Elson Podcasts ambitionne de faciliter l'accès et la recommandation de contenus culturels, répondant ainsi à un besoin croissant de mise en valeur et de diffusion de la culture à travers le numérique. Futuri a récemment annoncé des améliorations significatives de sa plateforme d'intelligence commerciale Topline, révolutionnant ainsi le domaine des ventes médias. Cette nouvelle version de Topline permet désormais la génération automatique d'informations en temps réel, tout en centralisant les données clients en un seul endroit. Cette innovation élimine le besoin de recherche ou de demandes fastidieuses, offrant ainsi un contrôle accru aux professionnels des ventes. Grâce à cette avancée technologique, les résultats et l'efficacité des équipes de vente devraient connaître une augmentation notable, renforçant la position de Futuri en tant que leader dans le secteur des solutions publicitaires basées sur l'intelligence artificielle. France Bleu est de retour avec une nouvelle saison de son podcast Crimes et témoignages, qui plonge les auditeurs dans des récits glaçants de faits divers. Lancé en 2022, ce podcast original de France Bleu s'est fait une place dans l'univers des podcasts faits divers en proposant des histoires racontées par ceux qui les ont vécues. La saison 2 est déjà en ligne depuis hier, offrant aux auditeurs de nouvelles histoires captivantes et immersives. Chaque épisode invite à découvrir des témoignages poignants et des enquêtes fascinantes, renforçant l'attrait pour ce genre de narration qui mêle émotion et suspense. Avec cette nouvelle saison, France Bleu continue de s'imposer comme un acteur incontournable dans le paysage audio numérique en capitalisant sur des récits authentiques et une production soignée. La réduction annoncée du fonds de soutien à l'expression radiophonique dans le cadre du projet de loi de finances 2025 a suscité une vive réaction parmi les radios associatives, notamment celles opérant en zone rurale. CFM Radio, par exemple, a exprimé une profonde inquiétude face à cette coupe budgétaire qui pourrait entraîner une perte de 125 000 €, compromettant ainsi leur mission de communication sociale de proximité. Hugues de Vézin, dirigeant de CFM Radio, souligne que la publicité locale n'est pas une solution viable pour compenser cette perte en raison de leur implantation dans des zones à faible densité de population. Il dénonce également le sentiment d'injustice ressenti par les médias associatifs qui doivent supporter une grande partie des efforts budgétaires du ministère de la Culture, alors que les financements des services publics restent inchangés. Les équipes de CFM Radio, bien qu'ébranlées, se préparent à intensifier leurs actions sur le terrain pour mobiliser les élus et sensibiliser le public sur la nécessité de préserver ces radios locales essentielles. La situation est présentée comme une menace existentielle pour les radios associatives qui se voient obligées de réinventer leur modèle économique ou risquent de disparaître. Face à la réduction du fonds de soutien à l'expression radiophonique proposé par le ministère de la Culture dans le cadre du projet de loi de finances 2025, le syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes, connu sous le nom de CIRTI, a exprimé son inquiétude. Cette décision envoie un signal négatif
aux médias radio, à un moment où l'ensemble de ses composantes a besoin d'un accompagnement plus fort pour se moderniser et réussir sa transition numérique. Le CIRTI, qui représente plus de 170 radios privées indépendantes en France, a été surpris par ce projet de diminution de la dotation allouée au FSR, surtout que le budget global du ministère de la Culture est maintenu au niveau de l'année précédente. Bien que les radios indépendantes financées par la publicité ne soient pas éligibles à ce fonds, il est préoccupant de voir cette baisse cibler spécifiquement le média radio, alors que d'autres secteurs culturels semblent épargnés de tout effort financier. Le syndicat souligne qu'il serait inacceptable que cette décision, si elle devait être confirmée, conduise à des mesures déstabilisantes pour le média radio, comme une ouverture accrue de l'accès à la publicité pour les acteurs associatifs. Le CIRTI se mobilisera pour préserver le modèle économique des radios privées et l'univers concurrentiel de ses adhérents. Christophe Schalk, président du CIRTI, rappelle l'importance d'engager rapidement les réformes nécessaires pour protéger le média radio dans son univers numérique. Cela inclut le déploiement du DAB+, grâce à un fonds de modernisation, l'adaptation du cadre de régulation et la garantie de la liberté d'information. Il souligne que la baisse du soutien public ne doit pas rompre les équilibres publicitaires, notamment au niveau local, ni compromettre le déploiement du DAB+. Le secteur est à un tournant, selon Christophe Schalk, avec les défis posés par les grandes entreprises technologiques, l'évolution des modes d'écoute et les attentes des auditeurs. Le CIRTI appelle donc le gouvernement et le Parlement à agir pour soutenir la diversité des voix sur les territoires et garantir l'avenir du média radio. C'est tout pour aujourd'hui dans La Lettre Pro, le podcast IA. Merci d'avoir été à l'écoute. Je suis Brulatour et je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode où nous continuerons de vous tenir informés des évolutions dans le monde de la radio et du podcast. Passez une excellente soirée et à demain.